Dans cette vidéo, on va voir la technique d'Alembert, qui est une technique qui est plus utilisée pour les séries entières, mais qui peut s'utiliser bien sûr pour les séries. À la base, elle est faite pour ça. Donc il s'agit des séries à terme strictement positif. Et donc ce théorème dit qu'en calculant la limite du rapport UN plus 1 sur UN, on peut discuter de la nature de la série en fonction de la limite de ce rapport. Si cette limite est strictement supérieure à 1, la série diverge grossièrement, ça veut dire que le terme général ne tend pas vers 0. Si la limite est strictement inférieure à 1, la série converge. Et si elle est égale à 1, en général, on ne peut rien dire, sauf si c'est 1 par valeur supérieure, auquel cas eh bien, la série diverge grossièrement, le terme général ne tendant pas encore vers 0. On va donner un premier exemple avec UN est égal à n sur 2 puissance n. Alors en général, ça se prête bien au factoriel et aux puissances, cette méthode. Donc, on va calculer, alors on constate que ça c'est supérieur strictement à 0. On va calculer le rapport UN plus 1 sur UN, en écrivant bien les choses. Ça fait n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 multiplié par 2 puissance n sur n. Donc on divise par UN, donc on multiplie par l'inverse. Ensuite, en simplifiant, ça fait, alors je simplifie le n plus 1 avec le n, ça fait 1 plus 1 sur n. Et 2 puissance n divisé par 2 puissance n plus 1, ça fait 1 demi. Il reste à étudier la limite de ce rapport. On voit tout de suite que ça fait 1 demi. Alors, si on en croit d'Alembert, et en observant que limite de un plus 1 sur un est égale à 1 demi, donc strictement inférieur à 1, je rappelle que c'est bien la limite de un plus 1 sur un et non pas le rapport un plus 1 sur un dont on parle. Eh bien, d'après d'Alembert, eh bien, sigma DUN converge. Alors un autre exemple, petit b, cette fois-ci on va prendre UN est égal à 2n factoriel sur n factoriel au carré. Donc là encore on voit c'est un exemple qui se prête bien à d'Alembert puisqu'on a des factoriels, c'est-à-dire des produits en fait. Alors même chose, on constate que UN est strictement supérieur à 0. Et puis on va faire le rapport UN plus 1 sur UN. Donc là, ça va faire, alors fais attention, c'est 2 entre parenthèses n plus 1 le tout factoriel, divisé par n plus 1 entre parenthèses factoriel le tout au carré. Il ne faut pas se tromper en écrivant les choses. Multiplié par n factoriel au carré sur 2n factoriel. Alors, on va pouvoir écrire ces choses de la manière suivante. Donc ici, ça va vous faire du 2n plus 2 factoriel divisé par, alors on constate que n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel, donc le tout étant encore au carré, multiplié par n factoriel au carré sur 2n factoriel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des simplifications, puisque là, votre n factoriel, il va passer au carré, donc il va se simplifier avec ce n factoriel au carré. Voilà, on peut donc s'en débarrasser. Et ici, vous allez avoir du 2n plus 2 factoriel et du 2n factoriel. Or, vous savez que 2n plus 2 factoriel, c'est 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n, etc. jusqu'à 1, c'est-à-dire c'est 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n, le tout factoriel. Donc ça permet en fait
de simplifier de la manière suivante. Un plus 1 sur un est égal, alors vous avez 2n factoriel divisé par 2n factoriel, donc il va vous rester juste 2n plus 2 fois 2n plus 1 divisé par n plus 1 au carré. Là-dessus, il est assez simple de faire un équivalent, donc je rappelle l'équivalent de chacun des facteurs. Donc ici, vous avez 2n fois 2n divisé par n au carré. Et finalement, un plus 1 sur un, c'est équivalent à 4. Donc finalement, vous avez la limite de un plus 1 sur un qui est égale à 4 et qui est strictement supérieure à 1. Ici, la conclusion va être différente. La conclusion est différente puisque comme c'est supérieur à 1, et bien d'après d'Alembert, toujours, somme des un diverge. Alors on dira que ça diverge grossièrement. La raison n'étant que si limite de un plus 1 sur un est strictement supérieure à 1, ça veut dire que pour n grand, un plus 1 sur un va être plus grand que 1, et un plus 1 va être plus grand que un, donc évidemment ça ne peut pas tendre vers 0. Alors, dernier exemple, on va prendre un cas limite et classique. Un est égal à e puissance n factoriel divisé par n puissance n. Alors là encore, on va faire le calcul. Un plus 1 sur un. Donc là encore, on écrit bien un plus 1 et un. Donc ça fait e puissance n plus 1. N plus 1 factoriel divisé par n plus 1 puissance n plus 1 multiplié par l'inverse de un, n puissance n divisé par e puissance n factoriel. Alors là, on voit qu'il y a des choses qui vont tomber. Donc par exemple les exponentielles. Exponentielle de n plus 1 divisé par exponentielle de n, vous retrouvez directement e. Mais également, si vous constatez les choses, vous avez ça et ça qui vont se simplifier. Donc là, vous allez obtenir bien sûr du n plus 1. Et on va se contenter de cette simplification-là pour l'instant. Et vous constatez immédiatement qu'il y a une nouvelle simplification entre ce n plus 1 et le n plus 1 puissance n plus 1 qui devient un n plus 1 puissance n. Donc ce qui va nous rester, si on fait les comptes, c'est un plus 1 sur un est égal à donc e multiplié par n puissance n divisé par n plus 1 à la puissance n. Alors, à ce stade-là, on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que la limite n'a rien d'évident. On est encore sous une forme largement indéterminée. Alors, on va essayer d'arranger ça. Donc, la première chose à faire, peut-être, c'est de regrouper tout sous une même puissance. Donc là, ça va être n sur n plus 1, le tout à la puissance n. Et là, on pourrait être tenté de dire que, puisque ça tend vers 1, eh bien, à la puissance n, ça va tendre vers 1, sauf qu'il faut faire attention, puisque ça tend vers l'infini. Donc 1 à la puissance infinie, c'est une forme indéterminée. Il va donc falloir expliciter ça, et expliciter une puissance infinie, ça se fait qu'avec l'exponentielle. Donc on va faire appel à l'écriture exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de n, ln, de n sur n plus 1. Là-dessus, je pense qu'il n'y a qu'un développement limité qui nous permet de nous en sortir. Et le développement limité, bien entendu, il faut faire apparaître du 1 sur n, puisque n tend vers l'infini. Ce n'est pas un développement limité en n qu'on va faire,
Donc on va faire apparaître du 1 sur n. Donc très simplement, en divisant en haut et en bas par n, ça va faire 1 sur 1 plus 1 sur n. Et ça s'arrange bien parce que nous obtenons E de n, enfin moins n ln de 1 plus 1 sur n. Alors là, ça commence à être nettement plus sympathique, puisqu'on va pouvoir faire un développement limité. Un développement limité en remarquant que c'est du ln de 1 plus u. Donc ln de 1 plus u, bien sûr, c'est u plus un petit o de u. On termine de développer. Ça fait exponentielle de moins 1 plus un petit o de 1. Et alors, ce qu'on constate, c'est que ça tend vers e de moins 1, c'est-à-dire que c'est égal à 1. Donc, a priori, c'est un peu embêtant parce que on a un plus 1 sur un, hein, je rappelle, un plus 1 sur un, qui va tendre vers 1. Sauf que dans ce cas précis, on va pouvoir s'en sortir, mais il faut revenir un petit peu en arrière, et ici, en remarquant que on peut, si on pousse le développement limité un peu plus loin, remarquer que ça va tendre vers 1, mais par valeur supérieure. On va s'expliquer. Donc on va revenir à ce stade-là. Un plus 1 sur un est égal à E fois E de moins n. Et là, on va pousser un cran plus loin, donc ça va faire 1 sur n, moins, c'est le développement limité du log, hein, moins 1 sur 2n carré, je vais effacer là, plus petit o de 1 sur n carré. Alors, en développant ça, ça fait E fois E de moins 1, donc on s'y attendait, plus 1 sur 2n, 1 sur 2n, plus petit o de 1 sur n. Et là, ce qu'on voit, c'est que si on continue ceci, donc là, on va faire E fois E de moins 1, etc. Ça va faire E de 1 moins 1 plus 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Et en terminant, ça va nous donner ça. Un plus 1 sur un est égal, alors je reprends les résultats, E de 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Et on constate, comme 1 sur 2n, enfin, comme c'est une exponentielle, et puis 1 sur 2n est positif, ça va tendre vers 1, mais par valeur supérieure. Ce qui fait que, pour n suffisamment grand, on aura bien sûr un plus 1 supérieur ou égal à un, et donc le terme général ne peut pas tendre vers 0, puisque ce sont des séries à termes positifs. Et finalement, somme des un diverge grossièrement. Voilà donc le cas spécial, hein, mais on le rencontre très rarement la plupart du temps si ça tend